Et bonjour, un bon dimanche, j'espère pour tout le monde. Il fait beau, donc on en profite. En tout cas, on apprécie. Alors, je m'apprêtais à faire en vidéo ce que j'ai fait là. Donc, je pense que ça n'aura échappé à personne. C'est ce qu'on appelle un mood board. C'était autrefois, c'est apparu avec, je crois, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, avec les architectes, mais aussi dans la mode, dans la confection, dans la haute couture, je dirais même, au départ en tout cas. Ce sont des planches avec des cases dans lesquelles on y mettait, par rapport à un thème, on y mettait tous les éléments qui devaient refléter ce thème, et ça aidait à soit en architecture, j'y connais rien, ou c'est pas architecture, c'est décoration d'intérieur peut-être plutôt, je dis des bêtises. En tout cas dans la mode, ça permettait d'avoir des éléments au niveau des couleurs, des tissus, des matières, voilà. Et donc une fois qu'on avait ça en fait, il faisait. Est-ce que ça marche toujours comme ça? Rien n'est moins sûr. Donc aujourd'hui, nous, on s'en est accaparé dans le scrap en tout cas. Et c'est plutôt sympa de faire des petits tableaux comme ça, des cases dans lesquelles on va y mettre évidemment un même sujet. On ne va pas mettre ici, je ne sais pas, bon, j'ai pas d'exemple sous la main. Bref, il faut que ça reste le même sujet évidemment. Donc ici, là non plus, je pense que ça n'aura pas échappé qu'il s'agit donc de la fête de Pâques. Alors, moi, je l'ai fait... pourquoi je ne l'ai pas fait en vidéo? Parce que je n'étais pas satisfaite de ce que je faisais. En fait, j'ai voulu... Depuis hier, c'est la bérésina chez moi. Depuis hier, depuis même vendredi, parce qu'on est dimanche, samedi, c'était déjà le cas. Donc, depuis vendredi, je perds tout ce que j'ai. Voilà. Donc, alors, il y a certaines choses où j'ai envie de dire je perds. C'est pas perdu puisque c'est dans la maison. Donc, arrivera un jour où je vais tomber dessus. Ce qui serait bien, c'est que je tombe dessus au moment où j'en ai besoin. Bon, c'est pas gagné. Ce qui est le cas de ces pochoirs de mood board que j'avais fait. Alors, je me faisais la réflexion tout à l'heure, j'aurais dû aller regarder mes anciennes vidéos parce que bien plus loin, je ne sais pas si c'était peut-être octobre, novembre, je ne sais pas trop, j'avais effectivement fait une petite explication pour dire comment j'avais tout simplement fait les mood boards, parce que c'est pas évident de faire une case et puis une autre, et puis la taille, la dimension, bref. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, flûte, moi si j'avais un pochoir, ok, on fait toujours un peu le même, mais bon, c'est pas vraiment ça qui est important. Donc je m'étais fait 2 pochoirs en fait. C'est-à-dire que j'avais dessiné mes différentes cases sur une feuille de papier, et j'ai plastifié, tout simplement plastifié dans ma petite plastifieuse d'Action qui fonctionne très bien, ça fait des années que je l'ai. Donc voilà, et je me suis donc fait deux thèmes, enfin pas de formats différents. J'arrive pas à remettre la main dessus, et ça a le don de m'agacer. Ça m'agace parce que j'essaye quand même de ranger le plus possible mes affaires. Parce que ma maison est bien plus petite qu'avant, et c'était le dawa avant. Mais donc, voilà, je range mes affaires, j'essaye de ne pas envahir toutes les pièces de la maison. Je veux dire par là que les chambres de mes enfants, il y en a une, voilà, bon, mais c'est pas grave. Tout est entassé, mais tout est rangé. Bref, je ne sais plus où chercher. J'ai cherché hier toute la journée, j'ai pas trouvé. Donc, ça m'a agacé, et hier soir, voilà... À la lumière de la bougie, hier soir, je me suis fait un autre pochoir que j'ai pris tout simplement dans une grande page. J'ai trouvé dans ma boîte à livres là un vieux, alors non seulement vieux livre, mais en plus il avait même plus de couverture, même plus de rien. Donc j'ai dit bon, toi je vais te prendre pour les papiers, ça me servira. Et du coup j'ai pris une grande feuille qui était quasiment pas imprimée juste là. Ça n'a aucune espèce d'importance pour moi en tout cas. Et donc j'ai tracé mes cases. Je me souviens plus de ce que j'ai fait, et c'est là que je me suis dit pourquoi t'as pas été regarder ta vidéo. Voilà. Et donc j'en ai fait un. Et je l'ai plastifié, j'ai évidé mes cases, et voilà. Et donc, j'ai voulu
faire comme on fait traditionnellement, c'est-à-dire que soit on prend les cases de ces mêmes dimensions-là. Alors moi, ces cases-là, je ne les ai gardées. Je ne sais pas où, mais je les ai gardées. Elles sont là. Je les ai gardées de manière à ce que ça me fasse effectivement des gabarits. Ce qui fait que si je veux faire ce format-là, mais que je veux avoir des cases et pouvoir les mettre, eh bien, comme c'est plastifié des deux côtés, évidemment, comme c'est plastifié, du coup, c'est solide. Voilà. Et au moins, j'ai mes formats. Si je veux m'amuser à faire des cases, c'est d'ailleurs ce que je ferai. Voilà. Donc, celle-ci a été coupée un petit peu à la hache, certainement. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je me garde ça. Et évidemment, je me garde ça. J'aimerais bien m'en faire un format carte postale. Parce que, bah, évidemment, bon, là, on peut toujours la mettre dans une enveloppe à 5. Mais le format carte postale, c'était bien aussi. Bon, par contre, c'est vraiment petit. Les cases sont petites. J'avais essayé. Et, enfin, j'avais essayé sans le cache, mais on n'y met pas grand-chose. C'est pas pratique, quoi. Mais bon. Et donc, j'ai voulu tenter. Je me suis dit, tiens, au lieu de faire... de fixer mon cache et de faire, enfin moi j'avais ancré au début, j'aimais bien, j'ancrais de couleurs différentes chacune des cases et là j'ai dit tiens j'ai envie de changer et si j'utilisais directement un papier déjà décoré, un papier dont le fond, je n'ai plus à faire le fond, je n'aurais qu'à décorer les cases. Donc je me suis dit ça va peut-être aller plus vite, comme quoi. Voilà, donc je ne suis pas satisfaite. J'avais quand même fixé, pour avoir la dimension de mes cases, j'avais fixé comme ceci mon cache. J'ai utilisé, et j'en suis ravie par contre, j'ai utilisé ces planches-là. Alors ces planches-là, on les trouvait chez Action. Je pense qu'on les trouvait cette année aussi, mais moi, elles datent de l'année dernière, si ce n'est pas même l'année d'avant. En fait, ce sont des plastiques statiques, c'est fait pour mettre sur les fenêtres. Mais moi, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, ça fait des choses transparentes qui peuvent être mises sans qu'on ait de tour blanc, sans qu'on ait de fond blanc. Donc, je me suis dit, ça pourrait être sympa. Et donc, je les colle tout simplement... à la colle stick. Voilà. Donc, pas de colle liquide parce que c'est pas pratique, ça glisse, ça, voilà. Peut-être que le double face pourrait marcher. J'ai pas essayé. Maintenant, est-ce qu'on verrait pas par transparence les traces les contours du double face? Je ne sais pas. Moi, je l'ai fait avec ça et ça marche très bien. Donc, voilà. J'avais fait tout ça. Et après, quand j'ai enlevé mon cache, je me suis dit, oula, c'est pas terrible. C'est-à-dire que on ne voyait que... Alors, j'ai mis une petite étiquette. Là, j'ai retrouvé une étiquette. Elle n'est pas bien jolie. Je ne me souviens pas. On me l'a envoyée il y a très longtemps. Je pense que ça date de l'année dernière, voire l'année d'avant. Donc, j'aime beaucoup la couleur. Il y avait marqué bonne fête. Bonne fête de Pâques. Bon, elle n'est pas très bien centrée, mais j'ai pas voulu jeter l'étiquette. Je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, ça, c'est pour moi. Je ne vais pas l'envoyer à qui que ce soit. Donc, j'ai dit, c'est pas grave. Au moins, ça me fait un... D'abord, je vais le mettre sur un petit trépied, puis ça va me décorer pour la saison de Pâques. Et puis après, ça me fait toujours, voilà ce que j'appelle moi les spécimens, dans ma fameuse pochette dans laquelle il doit y avoir mes caches, que je ne sais pas où je l'ai mise. Mais donc voilà, donc ça me fait un exemple après pour garder et me donner des idées. Donc, j'ai juste eu à poser effectivement, à coller mes éléments et mon étiquette. Et quand j'ai tout enlevé... ça donnait rien du tout, c'était pas beau du tout. Donc, je le prévoyais un peu, hein, je le subodorais, mais j'en étais pas sûre. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai arrêté la vidéo tout de suite. J'ai dit non, c'est très moche, je vais pas du tout faire ça. Donc, j'étais sur le point de décoller mes stickers pour les récupérer. Puis après, je me suis dit, flûte quand même, est-ce que je pourrais pas essayer de rattraper le coup? Donc... c'est rattrapé, oui et non. Disons que, bon, ça va me permettre effectivement de le mettre sur un petit... j'ai des petits... comment ça s'appelle? Mince. J'appelle ça un trépied, c'est pas un trépied. C'est effectivement deux petites... comme pour les tableaux. Alors moi, j'utilise ça des fois, mais c'est pas ça. Ils sont en bois, bien souvent.
Et là aussi, je ne sais pas où je les ai mis. Voilà, moi j'ai ça qui normalement est fait pour porter les téléphones. Donc ça, c'est une amie à moi qui les fait, en fait. Donc évidemment, elle a choisi du violet, des paillettes, tout ça et tout ça. Sauf que les paillettes, elles sont ici. Et ça, c'est dans le dos. Donc on ne le voit pas. C'est un peu dommage, mais bon. C'est très joli, moi j'adore. Et du coup, ben voilà, hop. Je peux aussi y mettre mes tableaux, mais voilà. Au moment où je crée quelque chose, bah, si j'ai envie d'en profiter pendant un moment, et ben voilà, je me la mets là. Et puis après, quand j'en ai marre, et ben hop, je l'enlève et puis je mets autre chose. Donc voilà, ça m'arrive de faire sur des photos, pour les photos aussi. Donc, je trouve ça sympa. Mais il existe des petits, donc peut-être que ça s'appelle quand même un trépied, en bois qui se plie et on peut fixer après effectivement l'élément. Bref, peu importe. Donc, de toute façon, je me le garderai. Donc, j'ai dit flûte, ça m'embête quand même. Est-ce que je pourrais pas essayer de faire autre chose? Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est j'ai déjà tracé, mes cases en fonction de mon pochoir, évidemment. Mais ça faisait quand même, bah, ça reste très fin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un tamponnage et avec, avec celle-ci, j'ai fait le tour. Et je me suis dit, ben, je vais faire toutes mes cases comme ça. Puis après, quand j'ai vu le tour quand même, j'ai dit, c'est quand même très épais. Une fois que je vais avoir mis ça, ça va faire brouillon, pas beau. Donc bon, voilà. Je la montre parce que je l'ai faite. Hein. Pardon. Mais à la base, bon voilà, c'est pas terrible. Donc ben, je verrai si c'est tout vu. Je vais me la mettre en décoration. Ça va me décorer Pâques. Bon voilà, de loin, voilà ce que ça fait. C'est sympathique, c'est mignon, c'est frais, c'est voilà. Ça fait printanier, ça fait voilà. Mais bon, en tant que moodboard, c'est pas terrible. Donc ces traits-là, bah, ils y restent évidemment. J'aurais peut-être pu. Est-ce que une fois avoir tamponné, je peux effacer encore ou est-ce que je vais faire du bazar? Ah oui, je peux. Bon, je ferai ça hors vidéo. Elles sont pas pratiques, celles-ci. Ah, comment on fait pour gommer correctement avec ça? Franchement, ceux-là, c'est du Pilote. Et ça, je l'ai acheté à Bureau Vallée. Donc, pareil, c'est une encre gel. Ah, c'est même pas une encre, ça, c'est un feutre. C'est un feutre qui s'efface de la même manière avec, par friction, à la gomme qu'ils mettent là. C'est d'un pas pratique, j'arrive même pas à effacer. Là. Voilà. Donc, bref, je ferai ça hors... les mieux, c'est vraiment ce que j'ai et que j'ai trouvé, que ce soit celui-ci ou celui-ci, que j'ai trouvé à Action. Hein. Je suis désolée, mais... j'ai pas d'action chez Action, mais c'est quand même un fait. Donc voilà, bah c'est tout. Je voulais vous montrer juste mon petit mood board. Je vais en faire un autre évidemment et je vais reprendre la bonne vieille, le bon vieux ancrage comme je l'avais fait, ou de prendre mes petites. Là c'est pareil, j'ai intérêt à mettre tout ça dans une poche, sinon évidemment je vais en perdre au moins une. Voilà. Mais donc voilà, bon, ça sent le printemps quand même. Et puis j'aime bien, honnêtement, j'aime bien ces stickers. Je les trouve très jolis. Donc voilà, bon, ça c'était une chose. Et donc oui, en même temps, je me suis dit, bah, je pourrais effectivement, pour les petites, les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, bah voilà, vous donner le truc. Oui, c'est une astuce qui n'en est plus une dans la mesure où c'est quand même bien connu. Hein. Je suppose que il y en a beaucoup qui le font. Mais moi, je sais que j'ai eu ça me barbait j'avais envie d'en faire des moodboards, mais j'arrivais pas à trouver on passe 3 heures à mesurer quelle case on met là, qu'est-ce qu'on a comme dimension. Ça m'a agacé. J'ai dit, bon, je vais m'en faire un, quitte à même en faire plusieurs, de différents formats, et au moins, j'aurai un pochoir. Et donc, ben voilà, je l'ai fait, je l'ai donc plastifié, et ensuite, au cutter, tout simplement, j'ai évidé les cases. Donc, c'est pas compliqué. Et voilà. Donc, ça, c'était une chose. Et en parlant de plastifieuse, j'avais envie en même temps, du coup, je me suis dit, bah, ça tombe plutôt bien, parce que j'ai quand même mis 3 quarts d'heure à faire ça, évidemment. Et je me suis dit, s'il faut que je parle en plus de ce que
du sujet qui va venir. Ça va être une vidéo de 1 heure, tout ça pour pas grand-chose. Donc, ça c'est fait. Et je voulais parler du côté plastifieuse. Quand j'ai voulu tracer sur ma page, sur mon papier, alors quel que soit le papier, hein, je m'en souvenais plus en fait. Donc une fois que moi j'utilise justement toujours ces stylos-là, parce que je trouve que c'est pratique quand on peut, quand on efface, ça ne laisse plus de traces. C'est pas comme un crayon à papier. Moi je trouve que le crayon à papier, alors bon, peut-être qu'il faut avoir la bonne mine de HP, je sais pas combien, peut-être qu'il faut avoir la bonne gomme, peut-être qu'il faut pas trop appuyer, peut-être, bref. Toujours est-il que moi je me souviens très bien que quand on efface, quand on gomme quelque chose, un tracé fait avec un papier, une mine de papier, de crayon, de crayon à bois, comment on appelle ça? Un crayon à papier, oui. Moi, on voit toujours la trace. Donc, soit on appuie comme dingue et on arrache le papier, soit... Enfin bon, c'est pour ma part, encore une fois. Moi, je trouve que ça laisse des traces. Et à la place de ça, du coup, moi, j'utilise ces stylos à gel qui se gomment. Moi, je trouve ça bien parce qu'une fois qu'on a gommé, eh ben, on ne voit rien. Il y a la friction, la friction fait que l'encre s'efface. Mais... pourquoi la friction permet d'effacer l'encre? Alors évidemment, c'est une encre spéciale. Ça ne marche pas avec n'importe quel... j'étais en train de chercher un stylo normal, j'en ai presque plus. Si, j'en ai un là quand même qui traîne. Donc, est-ce qu'on va avoir un bout de papier? C'est un papier brouillon. Hop. Hop. Donc, ça, c'est un crayon normal. Il n'y a pas de gomme, il n'y a rien. Hop, voilà, voilà ce que ça fait, c'est pas du tout, ça ne gomme pas. Bon là évidemment ça m'a fait un cafouillage parce que l'encre n'était pas sèche, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. Donc c'est une encre spéciale, évidemment, qui fait que avec la friction d'une gomme, enfin, d'un morceau de plastique comme ça, un peu caoutchouc, fait qu'elle s'efface. Mais qu'est-ce qui fait que ça s'efface? C'est parce que quand on frictionne, on peut le faire même sur soi, hein, ben ça chauffe un peu, ça brûle, ça, voilà. Donc, si je peux en aider certaines qui, comme moi, auraient tendance à utiliser ces crayons-là, indépendamment du fait qu'il ne faut absolument pas, évidemment, s'en servir pour faire un chèque, chaque fois je le dis, mais c'est vrai, parce que voilà, vous faites un chèque... alors, au niveau de la signature, bon, bah, si on vous enlève la signature, je ne sais pas. Mais si on vous modifie le montant du chèque, voilà, je pense que ça ne sera pas top. Mais donc, je vais le garder en main. Donc, celui-ci ou celui-ci, hein, c'est pareil. Donc là, il y avait des gommes ici et là, il y avait des gommes ici. Ceux-là, on ne les trouve plus, ils n'en font plus. Voilà, je suis très triste. Je ne sais plus qui est-ce qui a fait une vidéo, il me semble, qui en parle en disant... Je me demande si ce n'est pas Odile. Odile M, de la chaîne Odile M, qui en parle en disant qu'elle était très contente parce qu'on lui en avait envoyé enfin, et que voilà. Alors, bah, effectivement, soit c'est parce que bah, jusque-là, elle n'en avait pas et qu'elle en a seulement maintenant, ou est-ce que ça va revenir? En tout cas, moi, j'ai regardé et pour l'instant, on n'a ni cela, ni cela. Donc, ces crayons-là, ces encres-là, donc, s'effacent grâce à la friction. La friction qui chauffe un peu évidemment, c'est une gomme. Donc moi, toute fière, toute contente, j'ai dit tant pis, allez, je vais me refaire un gabarit. Donc, mais comme je n'ai que, voilà, j'en ai qu'un stylo comme ça. Et comme j'ai tellement l'habitude d'utiliser cela, et en plus parce que je ne savais pas ce que je voulais faire comme case, et que je me suis dit, et que j'ai fait d'ailleurs, c'est que je me suis repris. Ici, elle était trop grande. Après, j'ai fait moitié, ça m'a pas plu. Bref, donc j'ai effacé. Et c'était le meilleur moyen, c'est d'utiliser donc ces crayons-là pour modifier ce que je voulais faire. Donc, une fois que mon papier a été fait, mes dessins ont été faits, je les mets dans ma feuille de plastifieuse. Je branche ma plastifieuse et je plastifie. Et là, magie, c'est la magie, ça. Ah oui, c'est magique. Ça, par contre, on peut faire avec pour des enfants. Ça peut être, bon, ça gâche un peu une feuille de plastique, c'est un peu dommage. Mais on montre ça à un enfant, il est
Pour lui, c'est de la magie. C'est de la magie, pourquoi? Bah parce que oui, la plastifieuse chauffe pour pouvoir coller les deux parts du plastique de plastifieuse. La plastifieuse, le plastique, hein, je pense que tout le monde le connaît. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je les ai rangées? Pas du tout, elles sont là. Donc, je suppose que vous êtes quand même nombreuses à connaître. Vous voyez, même les petits bouts, moi, je les garde. Hein. Alors, je vais quand même en montrer une entière. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Ça se trouve pour un prix modique à Action. Voilà. Et ça, ils en ont tout le temps. La plastifieuse, ils en font régulièrement. Je ne sais pas du tout s'il y en a encore en ce moment, parce que voilà. Par contre, parce que voilà, ça ne veut rien dire. Parce que j'en ai une, donc je ne me soucie pas de savoir s'il y en a. Par contre, ça, je le vois régulièrement parce que ça m'arrive d'en acheter. Donc, ça ne coûte pas cher du tout. Et c'est bien pratique. Donc, ce plastique à plastifier, il y a ici une espèce de... Donc, c'est un peu... voilà, c'est pas transparent. C'est opaque. Parce que c'est une espèce de colle qui, au chauffage, enfin, une fois que la plastifieuse chauffe, les deux parties se collent. Sauf, évidemment, là où on a mis du papier ou n'importe quoi d'autre, d'ailleurs. Bon, il faut que ça reste très fin, mais que ce soit du papier, que ce soit un autre morceau de plastique, que ce soit des paillettes, que ce soit des fleurs séchées. Enfin, bon, moi, j'ai fait plein de choses avec ça. Donc, le papier se colle. Il se colle parce que c'est une colle particulière qui se colle grâce à l'imprimante qui chauffe. Donc, quand j'ai mis mon papier, la bêtasse que j'étais, quand j'ai mis mon papier, je m'en souvenais pas, et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais non, c'est pas vrai, qu'il faut que je recommence en plus. Quand j'ai mis mon papier dans ma plastifieuse, toute contente de mes traits, etc., je la mets dans ma plastifieuse, et donc là, au miracle, je me retrouve avec un papier impeccable. Impeccable blanc. Impeccable, enfin pas blanc parce que là, le papier, c'est du papier jauni, mais voilà, avec un papier absolument aucun tracé. Tous mes tracés avaient été effacés par la chaleur pas de l'imprimante, à chaque fois je veux dire l'imprimante, de la plastifieuse. Ah, punaise. Donc voilà, donc sachez-le, retenez-le. Si vous utilisez comme moi des stylos... Des stylos à friction, parce qu'à la base, Action n'a rien inventé non plus. Hein. Action n'a pas... enfin, je veux dire, c'est que ces stylos à friction sont connus. Pilote en fait depuis des années. Moi, je me souviens, ma mère faisait ses mots croisés avec. Donc, voilà, la pauvre est partie il y a des années maintenant. Donc, ça existe depuis très longtemps. Ils étaient peut-être moins bien d'ailleurs, parce que l'espèce de gomme n'était pas aussi bien. Ça a fait beaucoup de progrès. Mais bref, tout ça pour dire que ça existe depuis longtemps. Donc, je suppose que je ne suis pas la seule à utiliser ces encres à friction. Et attention, parce que j'ai vu aussi quelqu'un qui a utilisé ces stylos-là parce qu'ils étaient tout mignons, tout choux, extraordinaires. Mais est-ce qu'elle sait qu'ici, parce que ça c'est un morceau de plastique qui est dur. Donc, ça peut être tout simplement un bout, l'embout du stylo, et on ne sait absolument pas que c'est une gomme. Et si on n'a pas bien regardé la boîte et tout, parce qu'on les achète, ils sont jolis, ils sont mignons, ah bah oui, c'est un stylo, on écrit, ah bah il écrit bleu, et puis voilà, ça s'arrête là. Donc, attention, si vous avez eu ces stylos-là, ou ces stylos-là, attention, c'est bien théoriquement marqué sur la boîte, en tout cas, je suppose que c'est comme ça que je l'ai su. Ce sont donc des stylos à friction, et si vous ne savez pas que ça se gomme et que vous ne voulez pas le gommer, c'est une chose, mais attention, si vous l'utilisez dans une plastifieuse, le mot ne veut pas venir, il n'y a rien à faire, attention si vous l'utilisez dans une plastifieuse, parce que quoi que vous allez écrire, ça sera effacé, voilà. Donc, ça c'est la première partie, je me suis fait avoir, j'espère, et pourtant je le savais, parce que je me suis déjà fait avoir une fois, voilà, hein. Mais je le savais, et là je l'avais oublié, donc je me suis fait avoir une deuxième fois. Donc je me dis, tiens, si éventuellement j'en parle en vidéo, peut-être que ça pourra rendre service à certaines. Deuxième chose, qui n'a rien à voir avec, alors si, la plastifieuse, mais qui n'a rien à voir avec les stylos, les moodboards, etc., je me suis fait un cadeau. Un petit cadeau.
un petit cadeau d'un gadget. Ben oui, il est là. Là je ne savais pas s'il était. Voilà. Je pense que vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu sur une vidéo. Une personne qui faisait un haul. Je ne me souviens plus qui. Je ne me souviens plus qui. Alors, j'ai vu aussi Odile de la chaîne Odile M, qui en parle, mais qui ne parle pas du tout de ça. Alors, peut-être que la photo, là, on ne voit pas grand-chose. Enfin, voilà. Mais elle ne parlait pas d'appareil photo. Elle parlait de... Ce qui est quand même, bref, à mon sens, là, exactement la même chose. Non, pas exactement la même chose. Je dis une bêtise, il y a quelques semaines, Action a aussi proposé, comment ça s'appelle? Une espèce d'imprimante thermique. Voilà, c'est ça. Une imprimante thermique. Donc non, c'est pas du tout un appareil photo, je dis une bêtise. C'était une imprimante thermique, donc avec des rouleaux de papier thermique qui s'utilisent sans encre et qui, encore une fois, une espèce de chaleur qui fait que on se retrouve avec, donc dans cette imprimante, elle marche avec Bluetooth, il faut comment on appelle ça, l'actualiser, c'est le mot qui me vient, mais c'est peut-être pas tout à fait le terme, avec son ordinateur, et de manière à ce que on peut imprimer ce que propose cette petite imprimante thermique. Il y a des dessins, il y a des lettres, il y a enfin bon, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire des étiquettes et on peut sortir des dessins. Donc, moi, et ça fait très longtemps que ça existe. Alors, enfin, je sais pas, hein, j'allais dire, ne la cherchez pas chez Action. Moi, j'ai eu quelqu'un d'Action qui m'a dit, on l'a eu, on n'a pas eu de réassort, c'est arrivé le matin, le soir, on n'y en avait plus en rayon. La seule chose que moi, j'ai vue dans ma ville, c'était les rubans, les consommables, ce qu'on appelle, pas les rubans, les rouleaux de papier. Il restait des rouleaux de papier, mais je n'ai même jamais vu à quoi ressemblait la petite imprimante thermique. Je ne l'ai pas vue. Voilà. Et donc, une des vendeuses m'a dit, on n'a même pas eu de réassort, c'est arrivé une fois et c'est terminé. Et pour le moment, il n'est pas question de... Donc moi, je me demande si Action ne fait pas des essais, en fait. Donc, ils lancent un produit, ils en lancent une certaine quantité, qu'ils distribuent dans certains magasins. Est-ce que tous? Je ne sais pas. Et puis, à mon avis, avec les ventes, se disent, tiens, ça, ce truc-là, on ne le refera pas, ou ça, on le refera. Bon, là, en l'occurrence, je pense que la réponse, ils l'ont, parce que, voilà, arrivé le matin, et voilà, en soirée, c'était terminé, il n'y en avait déjà plus, tout le monde réclamait, c'était fini, voilà. Donc, moi, je n'ai même pas eu le temps de la voir. Mais cette imprimante, elle existe depuis un petit moment, depuis plusieurs années. On la trouvait à l'époque chez Shein, AliExpress, je ne sais pas. Et avec un peu de chance, je n'ai pas regardé, mais Temu en fait très certainement, évidemment, avec les consommables, etc. J'ai toujours hésité. Je sais que mon fils en a acheté un à sa compagne. Et elle s'en sert, elle s'amuse à faire des petits trucs rigolos, enfin surtout des étiquettes, des petites choses, voilà. Et moi, c'est ce que j'ai dit à mon fils, je lui dis, mais c'est rigolo, oui, ça coûtait pas, sur les sites chinois, ça coûte pas bien cher. Mais moi, ce que j'avais peur, c'est que qui dit thermique, dit que, exactement comme les tickets de caisse d'aujourd'hui, moi, ça a été mais tout de suite, ma première question, ça a été, mais attends, si c'est thermique, les tickets d'aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne peut pas les garder. Même quand c'est dans un cahier, alors ça part moins vite, effectivement, mais au bout d'un moment, on ne peut plus lire ce qui a marqué sur le ticket. Ça s'efface, tout simplement. Donc, je me suis dit, ça sert à quoi de faire des étiquettes ou de faire des petits dessins si, au bout d'un moment, alors bon, c'est vraiment le côté gadget, c'est pour l'instant T, c'est pour, voilà, dans les quelques semaines, mais bon, à savoir que dans un mois, ce qu'on aura fait, dessiné, écrit, ça sera disparu. C'est un petit peu, j'en voyais pas trop l'utilisation pour ma part. Pour ma part, j'en voyais pas l'utilisation. Et donc, quand j'en ai parlé à mon fils dernièrement, je ne sais plus pourquoi. Probablement, oui, parce que c'était pas du tout pour ça, mais probablement parce que, effectivement,
il y avait à nouveau enfin pas à nouveau, mais il y avait pour la première fois à Action où il distribuait cette imprimante thermique. Et donc justement, j'en parle avec mon fils et je lui expose cette problématique pour moi. Et il me dit, écoute, moi, depuis qu'elle l'a, donc je crois que ça fait 2 ans, je crois que ça fait quelque chose comme ça, il me semble, hein, après. Et il me dit, tout ce qu'il y a dessus, je pourrais te montrer ce qui a été imprimé. Pour le moment, il n'y a pas de souci, c'est toujours dessus. Ah bon? J'ai dit, ah bon? Bon, bah écoute, de toute façon, moi l'imprimante, on la trouve plus. Bon, est-ce que je vais en acheter une à Action, à Noz, n'importe quoi, à Temu, ou je sais pas. Bon, j'en ai pas franchement besoin. Voilà, c'est un gadget de plus, mais bon, voilà. Mais bon, j'avais retenu quand même que lui, en tout cas, ce qu'il avait, en tout cas, était toujours visible. Bon, ok. Et puis, donc ça, c'était il y a, je sais pas, une quinzaine de jours peut-être. Et puis, là, j'ai donc vu une personne qui a fait donc une vidéo en disant, c'était pas une vidéo, enfin, si, c'était une vidéo, mais je crois que c'était sur un short, en fait. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non. C'est un appareil photo. C'est pas la même chose que on choisit des motifs proposés, on les imprime. Bon, bah ça, on peut faire la même chose sur Internet, hein, déjà. Et puis bon, imprimer quoi on en a assez des stickers. Enfin bon, encore une fois, c'était pour moi. Hein, je parle pour moi. Donc, je me suis dit, voilà. Et là, donc, cette personne fait un short. Et alors, elle ne parlait pas. Je crois qu'elle ne parle pas. Oh, je me souviens plus. Bref. Et je vois ça, et je vois la photo. Alors, c'est exactement le même principe. Ça reste du papier thermique. Il n'y a pas de photo en noir et blanc. Voilà. Alors, il y a un petit... Alors, je vais finir par la sortir, oui ou non? Alors, il y avait 2 couleurs. Il y avait rose et bleu. Comment vous dire? J'ai pris rose parce que j'aime pas le bleu. Mais franchement, ce rose-là... Mais bon, c'est pas grave. C'est pas pour sortir avec, hein. Donc voilà, voilà à quoi ressemble ce petit machin. Alors ça coûte quoi? 17 € je crois. Donc ici, alors je ne vais pas l'ouvrir parce que après il faut le tirer, voilà, là il est en place. Mais ici vous avez le boîtier. De toute façon je ne vais pas vous faire une démo, hein. Ici c'est le boîtier et donc c'est là qu'on met le rouleau de papier. Alors avec est vendu cette espèce de, enfin ça là. Est vendu également, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai rangé. Est vendu un... De quoi la charger. Voilà. De quoi le charger, parce qu'effectivement, ça ne marche pas à pile. Mais il faut donc le charger... Non, ça ne marche pas à pile. Non, ça ne marche pas à pile. Donc, il faut le charger, tout simplement. Alors, attention, parce que, enfin, pour moi, en tout cas, ça ressemble étrangement à plein d'autres... Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une étiquette. Voilà, appareil photo rose. Rose, j'en ai qu'un appareil photo rose, je ne peux pas en avoir d'autres. Donc, voilà. Donc, ça se recharge. Il y a un petit manuel d'explication à l'intérieur qui est très bien expliqué, qui est très simple, voilà, qui nous dit tout. On peut l'utiliser avec une carte SD, voilà. On peut l'utiliser avec une carte SD. Pourquoi? Pour faire des vidéos. Alors là, par contre, bon, soit. Pour faire des vidéos, pour, je sais pas trop quoi, je m'en rappelle plus. Qu'est-ce qu'on fait avec cette carte SD? Ah si, bah si on fait des photos et qu'on veut les garder, et qu'on veut après mettre cette carte SD dans son téléphone, dans son ordinateur, bref, dans un appareil qui serait capable de garder les photos. Ça permet de garder les photos et de les imprimer autrement sur une photo, sur un vrai papier photo. Voilà, voilà à quoi sert. Bon, moi, c'est pas du tout pour ça, mais bon, c'est bien de le savoir. Et donc, ça, c'est pour le recharger. Donc, ils expliquent bien que pendant que c'est en charge, il ne faut pas s'en servir. Bon, soit... donc quand je l'ai acheté, moi en tout cas, il était chargé. Pas entier, mais il était chargé. Ce qui m'a permis de tester, de faire les premiers tests, de voir si tout fonctionnait avant de me dire, bon bah hop. De
Donc, j'ai gardé le ticket, bien évidemment, et de dire, attention, ça ne marche pas. Donc, j'ai tout testé. Alors, à part le fonctionnement de l'utilisation de la carte SD, j'en ai pas besoin. Mais donc, j'ai tout testé. Voilà, il marche très bien. Et donc, qu'est-ce qui m'a fait craquer? C'est que d'abord, c'était pas une imprimante juste, mais c'était un appareil photo. Donc, je me suis dit, ça peut être rigolo, moi qui... alors, soit dans mes petites créas pour moi, pas des choses que je montrerai en vidéo ou autre, mais aussi pour mon petit... comment on appelle ça? Mon carnet de vie que j'utilise. Et des fois, je me dis, tiens, je prendrais bien en photo, j'ai acheté, je sais pas, je me suis acheté un vêtement, j'ai acheté un petit quelque chose, et que du coup, ben, j'en parle en me disant, bah, tiens, je suis contente, voilà ce que j'ai acheté. Et je me dis toujours, quand je le regarderai dans X années, ben, est-ce que je vais me souvenir de quoi je parle? Et je me dis, tiens, si je le prenais en photo, alors, j'ai un Insta Mini. Non, voilà. J'ai un appareil photo Insta Mini qui fait des styles Polaroid en tout petit et qui fait des photos couleurs, etc. Donc, ce sont des vraies photos. C'est le principe du Polaroid. Donc, ça m'est arrivé d'en faire, mais il y a une épaisseur. La photo Polaroid, elle est assez épaisse. Donc, je me dis, des fois, ça m'est arrivé de le faire. Mais des fois, bah, forcément, ça prend un peu plus d'épaisseur dans mon cahier. Alors que là, c'est un papier. C'est un papier. Donc, bah, ça ne prend pas de place. Donc, je me suis dit, ça, plus le fait que mon fils m'ait dit que lui, apparemment, le thermique ne s'efface pas. Enfin, en tout cas, pour ce qu'il en est de ce qu'il a fait. Je me suis dit, allez, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie d'en prendre un. Bon, la couleur me pique un peu les yeux. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai essayé. Alors, il y a aussi... Ah, mince, évidemment. Évidemment. Je ne suis pas loin. Qui dit recharger, dit recharger aussi le téléphone, parce que maintenant, on ne vit qu'avec ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, sans carte SD. Donc, oui, on peut prendre en photo. Il y a des jeux. Il y a 4 petits jeux, style Tetris et je sais pas quoi. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas non plus. Donc, juste appareil photo, voilà. Donc, quand on l'allume, on voit, en fait... Alors, ça, je ne sais pas à quoi ça sert, mais on ne voit rien du tout. Ce n'est pas fait pour visionner. En fait, on regarde exactement comme dans nos téléphones, quand on regarde pour prendre en photo. Donc, on voit ici, et donc, on prend en photo. À partir du moment où on prend en photo, évidemment, bah, ça sort. Il y a aussi la possibilité de faire des effets. Voilà, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, des effets. Je ne sais pas si c'est très important que je vous le montre comme ça. Voilà, donc de ce côté-là, il est comme ça. De ce côté-là, il est comme ça. Donc, on regarde ici. Alors, ça, c'est les différentes touches. Voilà, j'en dis déjà trop. On en est déjà à, je ne sais pas combien. À 1 heure. Non, à 38 minutes. J'ai eu peur. Donc, voilà. L'explication est très simple. Voilà. À mon avis, il va y avoir des personnes pour faire des explications au complet. Moi, c'était pas le but. Ici, effectivement, il y a un flash. Donc, on peut éclairer sa photo. Voilà. Alors, ce dont je me suis rendu compte, donc j'ai fait des essais, évidemment. Donc, ça, ce sont les... Alors, on va commencer dans l'ordre. Voilà, ça. Ça, c'est une photo que j'ai prise de... Voilà, je vais tout vous dire. Voilà. Est-ce que... Voilà. C'est ma tasse. C'est ma tasse. Et les petits chats, voilà, c'est ça. Donc, je l'avais devant le nez. J'ai dit, bah tiens, c'est parfait. Je ne savais pas quoi prendre pour tester. Et en plus, bon, je peux toujours effectivement le coller sur n'importe quoi. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est pas si mal. Alors, j'ai fait celle-ci aussi. Donc, c'est exactement le même. Donc, effectivement, là, il est bien plus clair que là. Donc, je me suis quand même rendu compte qu'il faut éviter qu'il y ait trop de lumière. C'est un peu paradoxal, il y a un flash, etc. Mais bon, il faut éviter qu'il y ait trop de lumière parce que, bah, du coup, ça fait très blanc. Hein, voilà. Par rapport à là, ici, c'était côté sombre. Ici, ben, j'étais plus près de la fenêtre. Et du coup, voilà, c'est très sombre. Là, j'étais beaucoup plus... c'était beaucoup plus ombragé. Et du coup, il sort très, très bien. Et donc, il y a aussi des effets possibles. Des effets comme... Ah, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui.
Je ne sais pas ce que j'en ai fait de... je l'ai perdu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah zut. Ah non, il est là. Voilà. Okay. Donc là aussi... Alors oui, non. On peut donc faire des effets. Donc, on appuie sur un bouton, tac, 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 qui vous explique comment faire, bref. Et on peut avoir des effets. Des effets comme ça, par exemple. Voilà. Donc, c'est rigolo si on veut faire... Voilà, moi, j'ai trouvé ça mignon. Alors, la seule chose que j'ai pas réussi à faire, mais bon, je ne suis pas douée pour ça, c'est qu'en bas, on a la date. Et la date qui est, c'est 2024. Et je n'arrive pas... Alors, j'ai bien vu comment faire. Il y a la même petite roue, le même petit... roue pour le réglage comme pour les téléphones. Je suis allée dessus, j'ai bien vu les dates, j'ai changé la date, mais quand je sais pas comment on valide. Pourtant, c'est le même bouton pour valider pour les autres choses. Là, je n'ai pas réussi. Bon, j'espère que ça, au moins, ça marche. Bon, je sais pas, je me dis que mon fils, il me le dira. C'est pas bien grave, le reste marche, voilà. Donc, on peut faire des effets comme ça, on peut faire d'autres effets, il y en a plein. Mais il y a aussi des petits dessins qui permettent d'encadrer le sujet que l'on veut prendre en photo. Comme par exemple là, alors là c'est là que je dis que c'était très clair, donc on ne voit pas grand chose. Mais donc voilà, ici normalement, je ne sais pas du tout si on va le voir, mais ici il y a un cœur, donc moi j'ai calé mon chat dans le cœur, et à côté il y a un petit, voilà, je ne sais pas ce que c'était, un pingouin, oui je ne sais pas, oui un pingouin. Bon on voit, du coup c'est très clair, donc il faut vraiment que ce soit... comment je veux dire, en sombre, voilà. Et donc, avec ici une petite étiquette, j'ai juste marqué coucou, je voulais savoir comment tout ça, ça marchait. Voilà. Donc, je trouve ça mignon, c'est un gadget, c'est rigolo. Voilà, moi je sais que je m'en servirai pour mon journal de vie, en tout cas, ça c'est certain. Pour le scrap en général, je ne sais pas. Après, ça dépend, parce que ce genre de choses-là, une fois détouré ou coupé un petit peu, en enlevant un petit peu, et selon ce que je fais comme thème, je veux dire, pourquoi pas, pourquoi pas. Et donc, je me suis dit, après, parce que j'y avais déjà pensé avec cette histoire d'imprimante thermique, je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas, tout simplement, plastifier, du coup, notre motif qu'on a pris en photo, du coup, avec ça. Est-ce qu'on pourrait pas le plastifier pour être sûr de le garder? Ça peut être amusant. Bon, du coup, ça fait l'épaisseur que je ne voulais pas, mais bon, selon pourquoi c'est, est-ce qu'on peut pas le passer à la plastifieuse? Et puis après, je me suis dit, mais... Et c'est pour ça que j'avais oublié pour ça, parce que je m'étais déjà fait la réflexion pour ça. Bref. Mais je me suis dit, ça va pas marcher. La plastifieuse, elle va chauffer et ça, le côté thermique va jouer et du coup, ça va être perdu complètement. Eh bien non, parce que justement, ce que je viens de montrer là, ça, c'est plastifié. Ça, c'est le papier et ça, c'est plastifié. Donc, j'ai tenté, j'ai dit, ben, je vais voir hein, si ce papier-là... Et ça, je l'ai écrit avec quoi alors? Oui, non, oui. J'ai pas été bête. Non, j'ai copié, j'ai écrit là. Avec quoi j'ai écrit d'ailleurs? Oui, non, j'ai écrit ça avec ça. Non, alors je vais y arriver. Pas un stylo à encre effaçable. Là. Donc, j'ai écrit. Ça, c'est donc ce que le téléphone... Alors, ça n'est pas plus clair parce que c'est passé à la plastifieuse. C'était déjà clair comme ça. C'était déjà trop clair, exactement comme là. Voilà, c'était déjà très clair. C'est pas du tout la plastifieuse qui a... j'ai regardé, j'étais vraiment au-dessus. Je voyais passer, je le suivais des yeux et ça n'a absolument pas pâli plus que ça. Voilà. Donc... Je ne sais pas si ça peut renseigner certaines. En tout cas, on peut plastifier. En tout cas, j'en ai pas fait 25, j'en ai fait qu'une. Ce que j'ai fait a fonctionné. La plastifieuse n'a pas détérioré. C'est pas de l'encre, je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, moi, ça a marché. Donc, je réessayerai pour voir si ça marche plus, si mieux. Enfin bref, voilà. En tout cas, ça marche. Alors, autre chose aussi...
pour ce genre de papier thermique, attention, surtout ne pas mettre de colle. Parce qu'alors là, on fusille tout. C'est-à-dire que ça va coller, hein, c'est pas le souci. Mais la colle va avoir une réaction chimique avec ce papier thermique qui fait que ça va faire très rapidement, et c'est indélébile, eh bien ça va faire une trace noire, exactement comme le dessin que l'on a, ça va faire une trace noire. Donc surtout, surtout, ne pas mettre de colle. Éventuellement, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé. J'arrive pas à me souvenir. Éventuellement du double face, faut tester. Faut tester avant. Éventuellement du double face. En tout cas, certainement pas de la colle, que ce soit comme ça, de la colle scotch liquide, ni même la colle en... Comment on appelle ça, en stick, là, comme ça, là. Rien du tout. Ça laisse une trace, tout de suite, ça laisse une trace, je vois. Il y a une réaction chimique qui doit se faire et ça fait une trace noire. Moi, personnellement, je la trouve très mignonne, moi, cette petite, voilà, petite photo. Ça, je trouve ça très mignon aussi. Donc, voilà, je vais garder tout ça. Alors, pour l'instant, je les garde dans le petit... dans la notice. Qu'est-ce que j'en ai fait de ma notice? Elle est là, voilà, elle est là. Donc... D'ailleurs, oui, je ne sais pas pourquoi ça, je le mets là. J'ai un tiroir où je range tous mes fils, mais effectivement, je vais plutôt le mettre dans cette trousse, voilà. Et donc, il est vendu avec un rouleau de rechange. Et donc, c'est là aussi que je pense que Action, en tout cas, je ne sais pas, je n'en sais rien, mais c'est peut-être fait pour tester, parce que... donc, ils se vendent avec un rouleau de rechange. Donc, ça, c'est le petit lexique que vous avez. Voilà, j'ai corné la page. Voilà. Il y a toutes les explications, hein, ici, ici. Voilà, donc on a les mêmes principes que sur les téléphones. Hein, donc, je trouve que c'est plutôt bien fait. Franchement, donc voilà, il n'y a pas 36 pages, hein, il n'y en a que 2. Voilà. Le mode MP, c'est marqué. Le mode vidéo, le mode lecture, le mode jeu... voilà, le mode photo, voilà, c'est surtout ça, voilà. Donc, c'est quand même hyper simple. Si moi, j'y arrive, vous pouvez y arriver. À part la date, j'ai pas réussi. Et il n'en parle absolument nulle part, évidemment. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, que quand j'ai vu, donc, effectivement, il y avait un rouleau de rechange. Et donc, je demande à la vendeuse, je lui dis, vous allez vendre les consommables, les rouleaux de papier à la suite? Et elle me dit non. Je la regarde, je lui dis, comment ça, non? Elle me dit, bah non, elle avait l'air un peu embêtée. Elle me dit, ben non, ça n'est pas prévu. On nous en a pas parlé du tout, c'est pas prévu. On avait juste les téléphones, les appareils photo. Et alors, eux, ils en avaient combien? Enfin, moi, quand j'ai pris celui-ci en caisse... Alors, ne les cherchez pas en rayon, ils sont en caisse. Et en caisse, donc il faut les demander. Et en caisse, il y en avait 4. Il n'y en avait pas énormément. Donc je pense que alors je n'ai pas pensé de lui demander si le réassort était prévu du coup, puisque bon, j'en prenais un, je n'ai pas besoin d'en avoir plusieurs. Mais en tout cas, elle m'a bien précisé, pardon, elle m'a bien précisé en tout cas que les rouleaux, c'était pas prévu qu'ils en aient pour le réassort. Alors, je lui dis, bah mince, c'est un peu dommage de faire un produit et de ne pas prévoir les consommables, parce qu'une fois qu'on n'a plus de papier, ben, ça sert strictement à rien, ce genre de choses-là. Elle me dit, oui, je sais bien, et c'est là qu'elle me dit, mais vous les trouvez sur Internet. Elle me dit, moi, je les ai vus sur Temu, sur AliExpress. Ah, j'ai dit, bon, d'accord. Donc, ben, qu'est-ce que j'ai fait, évidemment, hein? Je suis allée sur Temu, et donc, il faut bien, effectivement... prendre la mesure, aussi bien la longueur que le diamètre, enfin, parce qu'il ne parle pas en diamètre, mais en centimètres au niveau de là, mais de là aussi. Donc voilà, on ne nous parle pas de diamètre, on nous parle là et là. Donc ça fait 5 et quelques et 7 et quelques, non, 5... bon, je vous le dirai plus, c'est marqué dessus, il faut le prendre en photo. Mais si, je l'ai là, tiens, je l'ai là, pardon. 5,5 sur 2,5, voilà. 5,5 sur 2,5 ici.
Donc, et effectivement, quand on va sur Temu, en tout cas moi j'ai fait Temu, quand on va sur Temu et qu'on cherche rouleau papier thermique pour appareil photo, ce sont apparemment, ce sont les mêmes. Si vous avez l'imprimante, si vous avez eu l'imprimante, apparemment ce sont les mêmes, parce qu'en tout cas sur Temu, tous les rouleaux de papier thermique qu'ils proposent, que ce soit pour appareil photo, alors ils ne proposent pas celui-ci, mais il ressemble sacrément. Et pour imprimante thermique, ils font tous la même dimension, les rouleaux, tous. Alors, voilà. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, évidemment. Bon, on verra plus tard. Évidemment, j'en ai pris parce que, bah, quitte à avoir l'appareil, bah, autant que je puisse m'en servir. Donc, il faut que j'ai des papiers. Alors, ce qui est bien aussi, que j'ai pris, hein, que j'ai commandé en tout cas, ils vendent du papier thermique blanc, du papier thermique de couleur, ça peut être sympa, j'ai essayé, ça coûte 3 € et des brouettes les 6, hein, donc c'est pas, voilà. Donc du papier blanc, du papier couleur, je crois que couleur c'est encore ce fichu rose, mais du vert bleu, la vert turquoise, et puis je sais plus, et un jaune je crois, un jaune pâle, tout ça dans ce que j'ai pu voir, ce qui nous montre sur Temu, en tout cas, ça reste des couleurs assez pastel, assez pâles. Donc bon, ça peut être sympa, ça peut être rigolo, encore une fois. Dans nos créas, je ne pense pas, mais on va essayer de faire en sorte que ça ne tombe pas, n'est-ce pas? Oups, là. Dans nos créas, je suis pas sûre parce que c'est quand même pas terrible, mais ça peut être pour nos... Alors pour un junk, pourquoi pas, j'ai envie de me dire. Parce que comme ce sont selon ce qu'on prend en photo, comme c'est des choses en noir et blanc, peut-être même un peu... Alors il y a différentes choses, alors j'ai pas compris là, bon, il y a encore des choses à voir. On peut varier au niveau des effets, mais on peut varier au niveau de la couleur de l'écran. On nous propose un écran vert, un écran rouge. Alors je comprends pas très bien parce que de toute façon, alors moi j'ai fait écran vert, je sais plus lequel c'est, j'ai fait écran vert, bah, bon évidemment ça ne sort pas vert. Alors est-ce que c'est ça qui peut effectivement permettre de faire en sorte que ce soit un peu moins blanc, un peu ce côté, on dirait, de surexposition? C'est possible, il faut que je fasse d'autres essais, mais bon, chaque essai ça fait un bout de papier, donc j'attends d'avoir mes rouleaux supplémentaires pour faire suffisamment d'effets, d'effets en fait. Mais ce qu'il y a de bien aussi et que donc j'ai en commande, c'est du papier autocollant. Voilà. Donc effectivement, du coup, on peut se retrouver à se faire un petit peu des stickers, un peu. Hein. Bon, ça reste en noir et blanc aussi, mais en tout cas, ça limite le côté un petit peu qu'on veut coller le produit et qu'on se dit la colle ça risque de l'abîmer. Et là du coup le papier étant autocollant, et bien du coup ça pose pas de problème. Donc j'en ai pris aussi. Voilà, c'est mon petit jouet, j'ai le droit, en tout cas j'ai le droit, personne n'a à me dire que j'ai pas le droit. En tout cas moi j'ai eu envie de m'y amuser. Je pense encore une fois que si mon fils m'avait pas dit que le côté thermique restait, je me serais encore posé la question. Et le fait du coup d'avoir passé ça à la plastifieuse et de voir que bah, le motif reste, bah, là aussi, du coup ça m'a conforté. Enfin, le fait que le motif reste à la plastifieuse, ça si je l'avais pas essayé, je pouvais pas le savoir. Pour moi, c'était sûr que la plastifieuse s'affichait, ça, on se retrouvait sans dessin. Pour moi, c'était évident. Eh ben non. Donc, comme quoi, c'est pas évident. En tout cas, pour moi, ça marche. Je referai d'autres essais au cas où. Et puis, ben voilà, maintenant, ben, évidemment, comme n'importe quel gosse qui a un nouveau jouet, ben, j'ai hâte de recevoir mes rubans, mes rouleaux, je veux dire, et notamment l'autocollant. Donc, j'en ai pris. Donc, il y a un lot où il y a que des papiers blancs et couleurs, et un autre lot où il y a, je crois, 6 petits rouleaux autocollants. Donc 6, mais bon, les rouleaux sont quand même pas bien gros. Hein. Donc, de toute façon, on peut pas mettre plus. Hein, la place ne le permet pas. Donc voilà, ben c'est tout. Je voulais juste vous parler de ça. Je me suis amusée avec ça. Et puis mon mood là. Donc je vais en refaire un autre. Voilà. Si vous avez des questions... Enfin, non, pas si vous avez des questions, parce qu'il faut que je m'en serve plus que ça. Mais justement, quand j'aurai reçu mes petits rouleaux autocollants et autres, eh ben, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, je m'amuserai et puis je vous dirai ce que j'en ai fait, si ça me plaît, etc. Mais
Oui, c'est à ça que je pensais aussi, c'est que moi, ça peut me servir donc dans mon journal de vie, mais les personnes qui font des bullettes, voilà, toutes sortes de journal qu'on appelle bullet journal, journal intime, qu'on appelle comme on veut, qui est plus pour soi, quoi, qui n'est pas pour mettre... eh ben, je pense que ça peut être un petit gadget intéressant, au même titre que l'imprimante thermique. La différence, c'est que l'imprimante thermique, ben, on ne peut imprimer que ce qui est proposé, sauf erreur de ma part. Hein. Celles qui connaissent peut-être pourront me reprendre, mais je pense qu'on ne peut imprimer que ce qui est proposé dans l'appareil, alors que là, le fait de l'appareil photo, bah, ça laisse une liberté plus grande. Alors évidemment, il y a rien là, par contre, on nous propose rien, à part les petits effets et les petits entourages de photos. J'ai vu, il y avait des bateaux, un phare, très enfantin, hein, ça reste très enfantin, mais... J'ai trouvé pour moi, encore une fois, pour moi, plus de liberté. Effectivement, on ne peut rien écrire. Bon, en même temps, je me suis dit, on a 20 000 tampons. Enfin bon, j'ai suffisamment de tampons. Et puis, ben, qu'est-ce qui sait, si on veut quelque chose d'un petit peu, pas très net, pas très... pour le junk, moi, je trouve ça un petit peu sympa. Pourquoi pas écrire ou tamponner un message, le prendre en photo avec ça, le prendre en mode sépia, parce qu'il y a un mode sépia. J'ai pas encore vu la différence entre le mode sépia et le mode blanc. Je ne sais pas. Il faut que je continue à faire des essais. Mais donc, si on le fait en mode sépia et qu'on prend en photo le tamponnage écriture que j'ai fait, je vais l'essayer ça d'ailleurs. Est-ce qu'effectivement, ça peut donner un aspect un peu vintage et du coup, qui pourrait m'amuser à mettre dans mes junks. Voilà. Tout ça, ce sont des questions. Je vous donnerai les réponses si tant est que vous soyez intéressés. Voilà. Et bien écoutez, je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle fait quand même 1 heure, malgré tout. Et je vais essayer de reprendre, donc soit faire quelque chose comme ça. Je voudrais aussi faire des ATC. J'ai pas fait assez d'ATC, j'en ai envie. Je voudrais des ATC de Pâques peut-être, oui. Mais je voudrais faire des ATC sur Paris. Voilà, ça me tenait à cœur. J'ai tout laissé exprès sorti. Donc voilà, je pense que la prochaine vidéo sera probablement des ATC. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.